finding that only Hamas releases 10 hostages each day in return. Palestinians freed under the deal speak out about years they spent in Israeli prisons, many held without charge, denied a chance to defend themselves in a court of law. Palestinians celebrate court coming to Asia to see how Israel are answering their call to protect the United. This is CNN Newsroom with John Voss. President Rivers, Hamas and Israel have agreed to extend the 4-day-long truce under the same terms for another 2 days. 20 more hostages being held in Gaza to be released during that time, and Palestinians to be freed from Israeli prisons. On Monday, 11 Israelis with dual citizenship, 9 children, and 2 women were released by Hamas, all taken to a medical center in Tel Aviv and then reunited with families. They were all taken hostage from the same kibbutz in southern Israel on October 7 by Hamas. For families of those Israelis who are now set free, the past 7 weeks have been a roller coaster of emotion. Il est même quelle heure, les gars? Il est quelle heure? Il est quelle heure, les gars? Il est quelle heure? We're filled with excitement, but we have not yet fully processed what has happened. I'm finding that it's difficult to go from a state of endless anxiety about their fate to a state of relief and joy. Il sait I que, believe it will take time. il sait que beaucoup, Also, Monday, 33 additional Palestinian prisoners were released from Israeli prisons. As part il of sait that, que beaucoup m'ont demandé. I spoke with Tal Piper, spokesperson for Israeli Land. Il y a eu beaucoup de messages. I asked her about the conditions of Beaucoup voulaient que je sorte. Alors je sors aujourd'hui. Partagez, les gars. Partagez, bipez, 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 bipez tous ces TikTokers là. Oh. Merci la Côte d'Ivoire. Merci la Côte d'Ivoire. Ça. Non, 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 non. Merci la Côte d'Ivoire. Wait, what's the fuck going on? That's not the network. Partagez jusqu'à Yopougon. Partagez jusqu'à Yopougon. Ok, comme ça, on va passer par là-bas. On va mettre ça par ici. Aïe, 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 je suis trop fier de ce pays-là. Quand Dieu est derrière toi, quand Dieu est derrière toi, aïe, 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 aïe. Partagez, les gars. Ils sont où, ces TikTok, toc, 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 les gars, les Camerounais, les Bambambé, compétition. Ils sont où? Venez, venez, vous ne parlez même pas. Vous ne savez pas à quel point, avec un champion du monde, c'est le Cameroun qui a le champion du monde. Vous êtes venu dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de sécurité. Le champion du monde, vous avez fermé la bouche. Shut the fuck up. Le champion du monde. C'est honteux. Vous ne savez pas. Les bambins, les tintamas qui ont commencé ces histoires-là. Sur TikTok, compétition. Ils sont en train de tourner un faux love story qui n'a pas de main, de tête. Les bambambés. Vous connaissez les bambambés. Depuis quand Gano là-bas, est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que vous qui êtes venu parler de pétition, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez fermé vos clapets. Vous avez fermé vos bouches. Vous n'avez rien à dire. Et restez. Et de sur quoi vous venez même encore faire les TikTok. Vous n'avez pas. Donc, vraiment, c'est vrai que le Camerounais n'a pas honte. C'est vrai que le Camerounais n'a pas honte. Vous venez faire les TikTok, vous venez parler. Vous venez faire les TikTok sans même défendre. Vous allez vous mettre de quel côté? Voilà un gars nous qui parle là-bas. Vous allez vous mettre de quel côté? Pétition à quel niveau? Vous allez vous mettre de quel côté? Vous avez vu l'accueil?
Vous avez vu l'accueil? Son pays de rêve. On vous a humilié. N'allez même plus. C'est vous qui... Quand vous dites que c'est nous, hein, nous on dénonce. C'est vous qui suivez ce pays-là. Vous les TikTokers là. Camerounais là, que vous levez un matin, vous ne connaissez même pas ce que c'est que parler. On a ouvert, chacun a un smartphone. Tu te mets, tu racontes les histoires. Beaucoup pétition. Regardez comment la honte. Vous dites comme ça, la honte. Vous ne pouvez même pas, vous ne savez même pas à quel pas danser. Nganou vous a fermé la bouche. La Côte d'Ivoire, Nganou a dit, hein, c'est mon pays de rêve. Nganou vous a fermé la bouche. Non seulement il a dit ça, avant de partir, on est resté ici, vous êtes sorti, venez dire que oh, Nganou ne peut pas partir dans son pays. Il demande encore, il annonce qu'il part dans son pays. Really? Really? Il ne peut pas annoncer qu'il va dans son pays. Il n'aime pas la visibilité. Juste quelque chose pour vous glacer le cœur. Mais ça, c'est la bassesse. Vous ne connaissez rien. Fermez la bouche. Certains les Camerounais, fermez la bouche. La Côte d'Ivoire vous a fermé la bouche. Nganou est venu clôturer. La cerise sur le gâteau. Et vous ne parlez même pas. Ça se passe, mais personne ne parle. Et les Ivoiriens ne vous suivent même pas avec. C'est comme ça que l'humilité des Ivoiriens. Ils ne vous suivent même pas. C'est nous qui venons vous suivre avec. Parce que c'est vous qui avez commencé à aller attaquer. Les Ivoiriens je vous ai dit que les Ivoiriens ne vous suivent plus. Les Ivoiriens ont pitié de vous. Les Ivoiriens disent que pardon, que Ado vienne au moins faire même 6 mois là-bas dans votre pays. Pour vous aider à mettre certains trucs. Les Ivoiriens non. Les Ivoiriens ne parlent même pas de ça parce que c'est choquant. Parce qu'en plus, les Ivoiriens ne parlent pas parce qu'ils savent que les Camerounais souffrent. Ça devait être la cerise sur le gâteau. Mais les influenceurs ivoiriens se sont calmés. On dit dosons les gars, dosons. Nganou a fait fort. Dosons. Qu'ils viennent encore parler. Que cette bambé là vienne encore parler. Mais ils sont venus, ne parlent même pas. Les Ivoiriens ont dosé. Parce que vous ne pouvez rien dire. Vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus rien à dire, les gars. Rien. C'est honteux. Nganou Oubiyou. Tu fais quoi comme ça? Tu vas encore rentrer au Cameroun là. Nganou, tu vas encore rentrer au Cameroun là. Parce que les gars là sont méchants. Quand on vous dit que ce gouvernement là vous attire, il vous attire, il vous met dans les pièges. Tu vas encore rentrer là-bas. Mon frère, si tu rentres là-bas, tu mets ta boisson comme ça. Mon frère, si tu rentres là-bas, tu fais trop attention. Tu as cogné fort. Tu as mis les Camerounais à terre. Comme les Ivoiriens disent, tu nous as mis à terre. Ah, moi, tu m'as relevé. Hein. Moi, c'est aide-moi à détester que tu es venu faire. Toi et moi, là. Aide-moi à détester. Parce que moi, avec toi, là, c'était la sardine. Moi, je t'ai jamais supporté parce que tu supportes ce gouvernement. Mais ce que tu as fait là, tu vas rentrer là-bas. Papa, prends la nationalité ivoirienne. Une fois. Tu gagnes la coupe, tu gagnes la ceinture. Tu prends la ceinture, tu gagnes champion du monde. Tu descends dans ton pays. Personne, même la mouche. Même la mouche. Les gens avec les cellulaires Choronko te filment. Tu as un jet privé. Les gens avec les cellulaires, les Choronko, les Akatel, les gros papins comme ça, là, te filment. Le matin, tu portes encore ton gros corps, là. Tu pars à la CATV. On te fait ça.
Yeah. Yeah. Tu portes... Dans notre tribu, on dit... S'il y a les barantés là qui sont allés à l'école, expliquez-moi ça que ça veut dire. Que le tu, je ne sais pas ce qu'on appelle le tu. Mettez-moi un peu, s'il y a les barantés là. Tu, c'est les gens que... Les tu. C'est les gens que... Je ne sais pas. Si elle est baranté et puis qui sont allés à l'école, que les tueurs, c'est toujours les gros là. Que les tueurs, c'est toujours les grosses personnes. Et tu te lèves avec tout ce que tu as subi au Cameroun. Et tu connais que dans les réseaux sociaux, il y a un truc qui se passe. Tu prends le micro, tu annonces Côte d'Ivoire, j'arrive. Côte d'Ivoire, j'arrive. Laissez les enfants là, j'arrive. Maboule, merci. Les maboules, c'est toujours les gros. Oh, comment jour. Voilà une vraie baranté. Que les maboules, c'est toujours les grosses personnes. Tout ça là, tu te lèves, mon frère. L'annonce, tu annonces que j'arrive. Tu fais les vidéos. C'est des trucs comme ça qui vous conseillent. Mais tu vas faire la joie de mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fermé la bouche de certains Camerounais qui pensaient toujours à dire que quand on vous dépasse, fermez votre bouche et asseyez-vous. Ne venez pas souiller le Cameroun au nom de la monétisation. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ne venez pas souiller le Cameroun. C'est vous qui souillez ce pays-là. Nous, on est assis tranquille, on sait que la Côte d'Ivoire là nous dépasse. En tout. En tout. En tout. En tout. Je vais mettre un truc de Vassero. Vassero, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, merci les Ivoiriens. L'hospitalité. La télévision. Ce n'est pas les trucs où il n'y a pas de lumière. La télévision. Qu'est-ce que vous voulez? La différence était là. Mais où sont ces gars-là? Où sont ces TikTokers-là? Les gars qui disent que pétition. Oh, il n'y a pas la sécurité. Vous venez... C'est comme si ces gars-là sont payés. C'est ces gars-là où il y a des vrais maboules qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Oh, Ganou ne veut pas la visibilité. Ganou est allé les fausses raisons. Des fausses raisons. Il y a aussi ce Tiesco qui est parti montrer les bidonvilles d'Abidjan. Un salaud qui veut prendre, il pense qu'il peut gagner le cœur des Camerounais. Les Camerounais n'ont même pas 5 francs Tiesto. Les Camerounais n'ont pas d'argent. Si le conseil de Davido était payant, aucun Camerounais n'allait au stade. Même si c'était 500 francs. Même si c'était 500 francs, aucun Camerounais n'allait. Tu as compris, non? Donc, quand si tu veux maintenant prendre les Camerounais pour relever ta musique, ne marche pas. Ta musique ne marche pas, Tiesto. Tu veux prendre les bidonvilles. Tu as vu un Camerounais prendre les images des Camerounais, des bonnes routes du Cameroun, ou les bons hôtels du Cameroun, faire la publicité. Il n'y a pas. Un Camerounais, il n'y en a pas. Il y avait un Judas. Le Judas est parti. Il n'y a pas. Tu as vu un Camerounais qui vient tirer sur nous qui dénonçons. Tu as vu un Camerounais, parce qu'ils savent que c'est la vérité qu'on nous fait. Mais suis alors comment les Camerounais, les Ivoiriens, t'ont lavé. Les Ivoiriens t'ont lavé. Il reste Jésus au salon pour aller faire bif dans la chambre. La musique me doit décoller là. La musique doit décoller à Côte d'Ivoire s'il a dit. Là, c'est un Itaba pour les autres. Cameroun, tu as les gens. Et que vous aviez des cerveaux là. Est-ce que vous utilisez avant de. C'est gratuit pour réfléchir. Ou même il faut faire la promotion de la musique. Laisse là-bas. Toi, tu n'as pas de compte là-bas. Et c'est où il n'y a pas de promotion de musique. Tu n'as pas obligé.
tu comptes. C'est que tu as joué ici en Côte d'Ivoire. Il n'est pas aimé, frère. Je te mets au défi. Tu comprends? Si c'est au Cameroun où la musique ne marche pas, où la musique ne marche pas, pour que la musique marche, il faut que ça soit gratuit. Tu sais pas si c'est le Cameroun là que tu veux supporter, c'est que tu as échoué en Côte d'Ivoire. Quel est l'artiste camerounais qui fait actuellement, qui est même mieux en Côte d'Ivoire, qui est même mieux au Cameroun? N'allons même pas en Côte d'Ivoire. Quel est le meilleur, quels sont les artistes, les meilleurs artistes au Cameroun? Quel est l'artiste camerounais qui a eu? Libyen quand même. Libianca, la seule qui a eu les awards aux États-Unis, ici. Quel est l'artiste camerounais qui a eu un award chez vous? Quel est l'artiste camerounais qui a eu Afrima? Quel est l'artiste camerounais? Je peux citer beaucoup. Toi, tu viens supporter le Cameroun, un chanteur, parce que tu veux qu'on te supporte. Au nom de quoi? Ça veut dire que tu es fini en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est Eldorado en Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est tout. La Côte d'Ivoire, c'est là où la musique en Afrique, là. C'est la Côte d'Ivoire. Quand on parle du Congo, c'est seulement Fali. Mais là où l'argent circule, c'est en Côte d'Ivoire. La musique congolaise, oui, on va jamais oublier. Mais là où l'artiste, tu pars là-bas, tu deviens star en musique. Voilà DJ Congélateur. Je ne sais même pas ce qui est, jamais les stars. Les Ivoiriens te mettent star. Les Ivoiriens ont mis Aïcha trembler. Elle tremble quoi? C'est les Ivoiriens qui l'ont mis en haut. Jusqu'à là à Paris, là maintenant. Blaguer. Vous ne voulez pas copier. Mais vous voulez faire la bouche. Voilà comment on te lave. C'est les Ivoiriens qui lavent ce gars. Qui lavent. Tu viens exposer la Côte d'Ivoire. Tu viens exposer quoi? Tu es malade. Est-ce qu'au Cameroun, on peut faire ça? Une station d'essence là. On peut tuer 10 personnes. Pour mettre des riz là-bas en spectacle. Tu ne verras jamais quelqu'un. Je juste la donne ma main. Je n'ai rien contre vous. Mais ça n'est pas consommé. Vous allez faire beaucoup de temps avec ça, c'est pas consommé. Ce sont les réalités du terrain, frère. C'est Thierry Carrefour, mais il y a longtemps dans les pas, il y a longtemps, il y a Carrefour. C'est sa main. Quand tu vois sa main, pas où? Elle ne comprend pas français, elle ne comprend pas tout là. Elle est étudiée au campement là-bas de la Côte d'Ivoire. Je dis que la Côte d'Ivoire est responsable de ces spectacles qu'elle fait en Europe là. C'est la Côte d'Ivoire qui lui donne la valeur. Tu n'es pas quoi. Maintenant, il a confirmé qu'il ne sait pas parler français. Excusez-moi, c'est un griffe. Dis un congélateur qui ne sait pas parler. Ceux qui sont au campement. Ils sont venus ici, la Côte d'Ivoire les a donné l'honneur qu'on doit les avoir. C'est ça. Leur donner la valeur musicale. Pourtant, ils ne savent pas chanter. L'Ivoirien, même si tu ne sais pas chanter, il peut tirer un grand. C'est ça l'Ivoirien. C'est ça l'Ivoirien. Il n'a pas grand. Tu ne peux pas te mettre au Cameroun, tu as dit que non, il est le plus grand. Il n'a aucune. Sa maman là, Valérie là, c'est deux grands frères de même mère, sont mes grands frères de même père. Qui, le plus grand, ils sont venus l'interviewer, puis elle a dit, j'ai un grand frère aux États-Unis, c'est le premier fils de mon papa qui a été élevé par ma maman. Sa maman l'a laissé, et 6 ans, puis elle est partie en France. C'est moi, ma mère, j'ai une triste l'année. Thierry, je connais tout son Québec. C'est mon frère. Partagez ça, les gars. Mettez les cœurs. C'est quoi, il a menti le côté pour l'allumer. Il n'a aucune maison, même brique n'a pas. La maison, là, s'il a fait, il dit c'est pour qui? Je vais dire même c'est pour qui. S'il fait erreur, il m'a affronté, il est mort. Moi, j'ai appelé les grands frères et dit c'est une histoire de net. Tu ne peux pas insulter la Côte d'Ivoire, salir la Côte d'Ivoire comme ça. Je ne suis pas venu pour attaquer Thierry, mais je suis venu lui dire qu'il y a les bidonvilles les plus nauséabonds. C'est-à-dire quand tu vois dans la nausée, qui est Soweto, Abuja, comment on appelle là, Johannesburg. Malgré que le bidonville est là-bas, c'est le plus grand bidonville d'Afrique là. Mais comment on appelle là, Johannesburg demeure la ville la plus belle de l'Afrique, malgré le bidonville. Malgré le bidonville, est-ce qu'Abidjan n'est pas plus joli qu'Yaoundé? Laissons les organes là-bas. C'est la vérité. Ce qu'il a montré, il n'a rien montré. C'est pourquoi le président Ouattara les dégueule. Quand tu vois maison là, est-ce que ça ressemble à Kati là même? Et tu vas bien voir, ce n'est pas les Ivoiriens. Je vais vous dire qui est parti s'installer là-bas. Quand ça va chauffer, il y a cassé partout là. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Ceux qui ont mis baraque pour mettre sachet noir là, ce n'est pas les Ivoiriens. Voilà. Et ça là, je vous mets au défi, dans 2 mois ça va quitter. Ce n'est pas parce qu'il même à montrer. Mais ce n'est pas sa place. Quand tu vois les duplexes, tu sens côté engrais là, c'est une maison d'engrais entre vous. Maison ça là, quand on va construire ça, ça vaut 30 000 francs. Et là-bas là, c'est 400 millions. Pardon, 100 millions, 80 millions, 50 millions. Qu'est-ce que tu veux montrer quoi? Tu veux pas, tu veux montrer quoi? Tu as vu les Camerounais faire, tu as vu comment, vous avez vu comment les Ivoiriens lavent un Ivoirien? On te lave, on te que toi là, tu es qui? Tu es fini. Tu es fini. Et tu veux aller prendre les Camerounais vont te supporter quand ils se supportent d'abord. Est-ce que les Camerounais vont te supporter et ils se supportent d'abord? Où?
Je veux dire que si le conseil de Davido et Petit Pérou n'était pas gratuit, personne n'allait. Personne n'allait. Personne n'allait. C'est du n'importe quoi. Et tu veux supporter. Ganou a montré à quel point ces clochards qui sont venus dire que, oh, pétition. Pourquoi vous ne sortez pas pour venir supporter, pour venir parler en Ganou? Pourquoi vous ne venez pas dire ça? Parce que vous savez que c'est la vérité. Ganou vous a mis loin. Ganou vous a humilié. Ganou a humilié les Camerounais. C'est clair, c'est tout. Ganou a humilié les Camerounais. Et vous ne pouvez rien faire. Compétition. Vous ne supportez pas. Suivez ce que Vassoro a parlé en Ganou. Ça m'a donné la chair de poule. Les Camerounais. Ganou, est-ce que tu vas aller au Cameroun encore, Ganou? Est-ce que tu vas aller au Cameroun? Est-ce que tu vas aller au Cameroun? Ça, c'est une question que je te pose. Hein. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu vas aller au Cameroun? Non, je commence d'abord par la vidéo. Les gars, je commence d'abord par la vidéo quand il est venu au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on aille pas à pas. Qu'on aille pas à pas. Qu'on aille pas à pas. Qu'on n'aille pas à pas. Oh, donc commis. Qu'on n'aille pas partager les gars. Les gars, ils sont en train de signaler. Partagez ça. Partagez. Yo, Abidjan. C'est le prédateur là. Je suis à Paris. J'arrive à Abidjan ce soir. Finalement, je serai à Abidjan. On va garder le coin. En plus, à midi soir, on est au palais de sport de Trèche Villa. Là-bas, on va taper. Ça va taper fort. Je pense que les Camerounais vont taper les Ivoiriens. Parce que là, il faut qu'on rentre avec cette victoire encore. Allez, salut les gars. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, Son les pays enfants. de rêve, enfin. Bienvenue à la clinique, mon petit Francis. Votre champion dit mon Les enfants, pays quand de je rêve. vous parle que la Suivez. jalousie peut tuer mon cœur. La Moi, je jalousie. suis comme ça. Vous ne pouvez pas aimer un pays si votre cœur est insensible. Vous ne pouvez pas grandir un pays, vous ne pouvez pas grandir les gens, vous ne pouvez pas aider les gens. Partagez les gars, ils si votre signalent. cœur est insensible, sans émotion. Regardez la jalousie qui arrête mon cœur. Regardez comment, imaginez-vous un seul instant que Francis Ngannou, avant d'arriver au Cameroun, avait fait la déclaration aussi. Non. On a fait quoi? Il dit Pour qu'il ne a... pas mériter des moments, même pour nos propres enfants. Il faut que vous compreniez jusqu'où Pomba a mené le pays. Il faut que vous compreniez jusqu'où Pomba a amené le pays. Les gens sont, les Camerounais même s'en foutent du pays, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'il a planté, je dis ça dans un texte, il a planté dans le cœur des Camerounais la haine du Cameroun, le mépris du Cameroun, la banalisation du Cameroun. Mais c'est les hypocrites. C'est les hypocrites qui sont sur la toile. Ils vont dire que non, on dénonce. C'est les hypocrites. Je suis fier d'être Camerounais. Vous êtes fiers, vous êtes des haineux, vous êtes des hypocrites, vous êtes des méchants. Vous êtes des gens, vous pouvez tuer et venir au deuil. Quand vous dites que vous êtes fiers d'être Camerounais, vous n'aimez pas votre Cameroun. Vous avez honte. Vous ne voulez pas avoir la honte. Personne ne choisit son pays, mais sachez dire les vérités. Personne ne choisit le pays, mais sachez dire vos vérités. Vous n'aimez pas votre pays. Oh, je suis fier d'être Camerounais. Tu n'es pas fier, nigga. Tu n'es même pas fier. On n'aime pas. Mais vous êtes là, vous, au lieu de fermer votre bouche, vous voulez aller insulter les Ivoiriens avec vos taudis, avec vos routes non goudronnées, avec vos sans-lumière, avec l'obscurité, avec tout l'empoisonnement, tout le mauvais. Le mauvais de ce monde, c'est dans votre pays. Mais vous êtes les premiers à vouloir vous faire. Oh, on a du talent. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'on a implanté la haine.
Les Camerounais, c'est des gens talentueux. Les Camerounais ont tout. Mais il y a une haine viscérale qu'on a mise sur les Camerounais. Qu'on ne comprend pas où ça sort. Parce que ce bonhomme a réussi à planter dans le cœur des Camerounais le mépris du Cameroun, la haine du Cameroun, le rejet du Cameroun. Il n'a rien fait pour faire la culture de l'amour du pays. Parce que pour lui, c'était ça. Plus les gens avaient la banalisation du Cameroun, plus ils avaient le mépris du Cameroun, plus ils voulaient seulement partir. Tu dors le matin, tu te lèves, la moitié du Cameroun part. Tu te lèves, tout un quartier a disparu. Ils sont partis où ils sont partis au Canada, à rester avec votre pays là-bas. Il a réussi à enlever ça dans le cœur des Camerounais. Regardez Francis Ngannou. Regardez Francis Ngannou. Il laisse son pays. Le gars part à Abidjan, il annonce. Oh, Abidjan, non. j'arrive, hein, on va gâter le coin. Et tout le gars arrive au Cameroun la nuit. Il est arrivé au Cameroun la nuit, sans la moindre annonce. Sans la moindre annonce. Je vous dis les enfants, si vous ne faites... Et les Ivoiriens ne vous mettent pas ça en... Les Ivoiriens ne vous mettent pas ça en face. C'est nous les Camerounais qui vous mettons ça en face. Les Ivoiriens, quand ils voient du pire, ils disent que là c'est le pire. Ça c'est le pire que ce gars a fait. Je n'ai pas vu les Ivoiriens parler de ça. Parce que vous avez fermé vos bouches sur TikTok. Vous avez fermé vos bouches. Vous n'avez plus rien. Rien. Vous n'allez plus chercher les contenus. L'argent est fini. La monétisation est finie. Allez travailler. Allez chercher les contenus. C'est fini. Vous voulez attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont dire que vous partez où? Vous ne partez plus là. Vous allez payer les influenceurs ivoiriens pour vous clasher maintenant. Pour que vous faites de l'argent. C'est du business. Faites-le. Comme vous avez fait à Makosso. Payez, vous allez le payer pour vous clasher. C'est du business. C'est n'importe quoi. Je suis fier d'être Camerounais. Fier d'être... On présente ton pays dans l'eau comme ça, tu as honte. Tu n'as pas honte. Tu es fier de quoi? On souille ton pays de cette manière. Champion du monde, pas être champion. Si on montre les images là aux Américains, ils vont croire que le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Que voilà le champion. C'est là-bas où on a célébré la victoire de Ngannou en Côte d'Ivoire. Les Américains, LeBron James va dire que Ngannou est ivoirien, il n'est pas camerounais. Je suis désolé. LeBron James va dire, parce que c'est dans la toile que c'est au Gab, en Côte d'Ivoire. Vous allez montrer que voilà la CIA TV. Vous êtes normal. Ngannou a dit que gars, je m'en vais prendre, voler les images. C'est comme quelqu'un qui veut l'immigration. Car les gars partagés sont en train de signaler. Partagez, mettez les cœurs, sont en train de signaler. C'est comme quelqu'un qui va avoir les papiers d'exil. Il va dans les ambassades, on le tape, il peut faire ses papiers avec. Ngannou ne peut pas présenter les images du Cameroun ici là. Il dit que voilà mon pays. Ngannou il a fallu un pays africain qui va lui montrer que ce qu'il va lui montrer, c'était que la Côte d'Ivoire. C'était que la Côte d'Ivoire, les gars. Il faut qu'il présente, mes gars, tu es rentré dans ton pays, où sont les images? On veut voir les images. Donc, vous pensez que Ngannou va présenter l'image là, l'image de l'aéroport. Ngannou va présenter l'image de la CIA TV, les interviews là. Mais mon gars, mais. Ça c'est Hollywood, bah. Ça c'est Hollywood. Vous n'avez pas compris. Ngannou est allé prendre les images en Côte d'Ivoire. Ça c'est son pays. C'est le pays qui va présenter. Moi, je vous ai dit que je ne dis jamais que je suis Camerounais d'origine. Je suis Martiniquais ici. Quand je suis à Hollywood là, je dis I'm from Martinique. C'est Hollywood. Vous n'avez pas encore compris, c'est un autre niveau. C'est Hollywood. Mais qui va leur dire? L'Américain sait que c'est l'Afrique. Il y a les Américains qui savent que l'Afrique c'est un pays. Quand on va voir les images là, c'est ça qu'il va poster. C'est ça qu'il va poster sur sa page. Il va jamais poster. On est en train de signaler le direct, les gars. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez vos doigts là. Parce que j'ai que 1 heure. Alors quand j'ai regardé ça, Francis, tu ne peux pas savoir, frérot. Tu ne peux pas savoir. Je vous dis que aimer le Cameroun, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Tu sens, quand c'est comme une femme.
Quand une femme a été trompée, elle sait. C'est ça. Quand une femme a été trompée ou un homme a été trompé, il sait. Il sait. Il le sent. Regardez, ça c'est... On vient d'être cocufié. Moi j'ai mieux On honte. appelle ça du cocufiage. Ça c'est du cocufiage. Vous n'avez pas compris. Oui, cette parole-là, on n'a Ça pas c'est eu la droit à ça. honte. Pour le retour de Francis Ngannou. Et ce n'est pas petit à l'échelle d'un pays. Parce que c'était de tout ça qu'on parlait. Quand on disait que comment Francis Ngannou est arrivé la nuit, tu entends ce qu'on te dit, Ngannou. Il n'aime pas la Francis Ngannou visibilité. arrivait la nuit, comment il est arrivé, il ne voulait pas que les gens le voient, il ne voulait pas que les gens... Regarde la mentalité des Camerounais. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Lui, c'est un homme posé, qui n'aime pas beaucoup la foule. Ah non, c'est un type que bon pour le nom, il est calme, il n'aime pas... Il a fait la foule en Côte d'Ivoire. Il a fait la foule en Côte d'Ivoire. Mbap. Quand il part à Abidjan, ça veut... Où sont les gars là qui disaient qu'ils n'aiment pas la foule? Ça veut dire qu'il se sent plus en sécurité. Parce qu'il faut traduire les choses. Il faut les traduire. En Ça veut dire que sécurité. Francis Ngannou se sent plus en sécurité en allant à Abidjan Que dans son pays. qu'en venant au Cameroun. Dites au Bambeng là. Qu'il y a la sécurité là-bas qu'au Cameroun. Peut-être qu'il se sent en sécurité, en insécurité. Peut-être que la graine de la banalisation du Cameroun a réussi à pousser dans son cœur. Parce que quand vous voyez par exemple un gars comme Pomba, qui se lève par exemple, quand vous dites qu'il a de valeur pour personne, prenez un gars comme Siakam, vous prenez un gars comme Embiid. Ouais, pourquoi le Vous prenez un chargeur gars a fait ça? comme Ngannou, vous prenez un gars comme Embiid. Si jamais la valeur, ils avaient de la valeur, est-ce que Pomba allait attendre un jour qui passe pour lui donner la même valeur avec des illustres inconnus, docteur Otele Onambele, monsieur Nganjambou, n'importe qui, et dedans 1 million, mais Francis Ngannou et Joel Embiid. Psychologiquement et spirituellement, c'est pour les mépriser. C'est les C'est mépriser. pour les mépriser. Le jour où Ngannou a gagné le lendemain, il prenait sa médaille, ça faisait sens. Mais Pomba ne peut pas supporter qu'un Camerounais brille. Pomba a horreur, il déteste, il chasse. Chaque Camerounais qui brille au Cameroun, il ne supporte pas. On a Il n'y rien. a pas de place pour 2 Camerounais au Cameroun. Il n'y a de la place que pour Pomba. On n'a Il rien. n'y a de la place que pour Pomba. Il banalise donc votre nationalité dans vos cœurs. Il vous fait banaliser le Cameroun. Parce que là, c'est la banalisation du Cameroun. Partagez les Parce que gars. le Cameroun est banalisé. Banalisé. Le Camerounais est réduit à zéro. Banalisé. Banalisé. Nous sommes banalisés. Par rapport au premier qui est là-bas. Lui là, vous ne valez rien aux yeux de Pomba. Si vous lui donnez encore le pouvoir, un jour vous allez vous lever, il a vendu le pays. Mais on a vendu. Il a vendu quand? On veut que les deux. C'est lui qui s'apprête à venir là-bas en 2025. Et ce n'est pas la sorcellerie, il n'est pas immortel. C'est vous qui êtes faible. C'est vous qui avez totalement abandonné l'amour de vos propres vies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des gens qui n'aiment pas leur propre vie? À quel moment, parfois je me demande jusqu'où je vais arriver. Parfois, parce que si vous aimez seulement un peu vos vies, et quand on dit aimer sa vie, c'est aimer son pays, aimer ses enfants, penser à l'avenir. Ce n'est pas le porc et la bière et les sales prunes, le maïs que vous mangez au bord de la route. C'est pas les grosses cuisses de porc. N'importe quoi. C'est pas ça aimer la vie. Ça. C'est pas ça aimer sa vie. C'est ça. Quand tu les vois aller au Cameroun. Alors, moi voici. Chapayamo. Moi voici. Il a réussi à vous faire N'importe quoi. Donc, Francis Ngannou a déjà banalisé le Cameroun. Non, il a mis la série sur le gâteau. Il a banalisé, il a montré à ces Camerounais que vous n'êtes rien. C'est point par point. Là, Francis Ngannou annonce au mec à Abidjan qu'il arrive. Et là, le score est clair. Voilà les photos. Voilà les photos. Quand la fille annoncé comme ça, là, regardez que maintenant les photos commencent à sortir. Ouais. Il est reçu comme un prince. À l'aéroport, un enfant vient avec un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. À l'échelle d'un pays, vous n'avez pas eu ça. Vous n'avez pas eu droit à jouir de votre frère, de votre fils. Lui donner la gerbe de fleurs. Bien arrivé, Francis. Il entre. Il n'a pas eu. On n'a pas eu droit à ça. On n'a pas eu droit à ça. On n'a pas eu droit même à l'annonce du prédateur que, oh, je suis en train de venir là-bas au Cameroun, les gars. Je suis cassé, mais on va tout faire.
fire, parce que là on a un homologa. Ça c'est quand vous avez le pays. Mais dès que les gens ont un peu, vous savez, je ne sais pas si c'est dur d'avoir l'argent et l'amour du pays en même temps dans le cœur. Parce que c'est tout ça les petits problèmes. Mais je suis triste pour ça. Je suis un peu... J'avais honte, les gars. J'avais honte de sortir. À Abidjan, il annonce. Abidjan, me voilà, j'arrive. Me voilà, j'arrive. Abidjan, j'arrive. Les gens se préparent. L'aéroport est en ébullition. Le pays a une activité. Les médias commencent à se préparer. Ah. Ouais. Ça développe un pays. Il a de vendre le pays à Abidjan. Il vend tout clair, propre. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça. Il parle de la canne. Il parle de la canne. Tout le monde a le plaisir d'aller à Abidjan maintenant. Sauf les Camerounais qui n'ont pas l'argent pour partir. Les pauvres. Oui, c'est comme quand tu pars tout Moinga, que tout le quartier, tout le monde, tu go la nuit à 3 heures. Tu parles à Touma. Tu as fait 40 minutes, 3 heures, 40 minutes, tu te casses encore dans l'obscurité. C'est-à-dire que le Cameroun est traité comme une pute que personne ne veut même assumer. Comme la dernière des Waka. On tourne la nuit. Vers 2 heures, 3 heures, on tourne encore. Sans que personne ne te voit. Aucune assumation. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. C'est jusqu'à là où on est arrivé. Et je vous parle de ce qui se passe dans le cœur de plus de la moitié des Camerounais. La banalisation du pays. Le mépris du pays. Ils n'ont rien à foutre du pays. Ils pensent que le bonheur, ils croient qu'ils peuvent arranger le Cameroun s'ils n'aiment pas leur vie. Et ils croient que aimer leur vie, c'est aimer le port, c'est porter les habits de luxe, aimer les chaussures avec la peau du caïman et machin truc, parce qu'ils ne connaissent même pas la vie. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Vous aimez la survie. Parce que manger le porc et boire les grosses bouteilles de bière en longueur de journée, c'est la survie. La vie, c'est la santé, c'est l'éducation. La vie, c'est la tranquillité, c'est le bien-être, c'est l'organisation, c'est le service public. C'est le service public. C'est ça la vie d'un pays. Quand tu pars à l'hôpital, tu vois comment on te traite. Quand tu pars à la pharmacie, tu vois comment on te traite. Quand tu pars à la boulangerie, tu vois. Quand tu pars à la mairie, tu vois. Quand tu pars à la commune, tu vois. Quand tu pars à la police, tu vois. Quand tu pars dans un ministère, tu vois. Quand tu pars dans un supermarché, tu vois. Quand tu pars dans un magasin, tu vois. C'est ça, global, qui est la vie. C'est pas ce qui entre dans vos petits estomacs et vous faites vraiment les remplis qui deviennent des panses, des grosses panses. Avec les gros ventres, la bière, plein de billets, pour ça. Aucun bien-être. Le peuple d'Abidjan, recevez le prédateur avec grandeur. Merci les Abricos, merci Abidjan. Ce sera déjà ça. Merci Abidjan. C'était le premier podcast de la Merci la jeunesse Côte du d'Ivoire. en direct de la Oh, on va faire le aide-moi à détester. Le Camerounais adore le aide-moi à détester. Moi, j'avais le macabo de Nganou. J'avais le macabo, mais je ne peux pas. Nganou est venu en Côte d'Ivoire. J'avais le macabo de Nganou parce que Nganou a gagné, il est parti voir ce gouvernement. Nganou a besoin. Nganou a besoin. Nganou n'est pas un modèle camerounais. Je suis désolé. Nganou n'est pas un modèle camerounais. Parce que Nganou est sorti. Ce gouvernement dit que Nganou est le modèle camerounais. Nganou est parti du Cameroun parce qu'il n'y avait pas de bien-être. Nganou est parti du Cameroun parce qu'il n'y avait pas, il ne mangeait pas. À 9 ans, tu viens raconter sur Brut que à 9 ans, tu portais déjà le sable. Tu portais le sable pourquoi? Parce que la vie n'était pas bonne. En Côte d'Ivoire, à 9 ans, tu vas à l'école, monsieur Nganou. À 9 ans, tu vas à l'école. Et tu pars, tu prends la ceinture, tu viens présenter à un gouvernement qui t'a fait partie de ce pays-là. Il fallait que les Ivoiriens te posent la question là. Tu pars là, c'est le jour là que mon macabo a commencé avec toi. Tu pars entraîner le billes à comment tuer les anglophones au nord-ouest, sud-ouest. C'est là où mon macabo a commencé avec toi. Mais aujourd'hui là, aide-nous à détester. Maintenant, là, je sens que tu as mis ton pays. Tu es venu dans mon camp. Tu es allé, ça t'a mordu. Ça t'a mordu.
Ça t'a mordu. Tu viens dans un pays, on ne te reçoit pas. Tu ne te poses pas la question. Le lendemain, tu les suis à la CRTV. Tu arrives là-bas, on te ventile comme ça là. Tu te fâches. Tu vois comment nous on crie dans les réseaux. On crie, on crie, on crie, on crie. Même comme tu suis. Toi, tu suis les réseaux. Mais il faut qu'à Hollywood, là, tu montres les images, man. Il faut qu'à Hollywood, tu montres les images. Tu dois montrer les images. Quel est le pays qui peut te recevoir? Quel est le meilleur pays du monde? De l'Afrique. Comme tu es africain. De la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays de rêve. Moodman. Ton Chibala, on a connu. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays de rêve. J'avais toujours pensé venir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas de problème. Même si tu mens, que tu dises la vérité, c'est un pays qui a de l'hospitalité. Ils t'ont reçu. Ils étaient contents parce qu'eux-mêmes, ils sont restés à 4 du matin pour voir ce... Tu es un Africain. C'était la fierté pas du Cameroun, des Africains. Mais quand tu leur as donné cette... On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Même si tu faisais le Shiba, c'est tombé que sur eux. Ils profitent. Ils ont profité. Ils ont profité. Maintenant, vous allez prendre, tu vas prendre les images, allez montrer que c'est l'Afrique. Voilà comment, tu n'as pas dit là-bas que voilà comment on m'a reçu au Cameroun. Dis là-bas que voilà comment on m'a reçu en Afrique. Parce que eux, certains croient que l'Afrique, c'est tout le monde. Tu vas dire que voilà comment, parce qu'eux-mêmes ici aux États-Unis, ils ne savent pas qu'il y a le Cameroun. Quand tu vas montrer les images de la Côte d'Ivoire là, ils vont savoir que, wow, yes, nigga, you were like VP, VIP. Oh, they really welcome you. Et si tu partais dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest là, on te recevait de simple. Mais ton propre pays a chié sur toi. Ton propre pays. C'est quelle honte ça. Où sont les TikTokers là? Est-ce qu'ils peuvent encore sortir? Est-ce que vous pouvez encore parler de sécurité? Regardez comment on reçoit un Cameroun. Ganou a mis la cerise sur le gâteau. Ganou vous a fait le lock mop. Shut the fuck up. On ne veut plus vous voir sur TikTok. On ne veut plus vous voir sur TikTok. Ne passez même pas là-bas pour parler de la Côte d'Ivoire. Ne pensez même pas. Allez vous occuper. Ganou a montré que votre pays-là a besoin de travail. Vous êtes là, vous faites des faux trucs. Vous ne parlez pas. Votre problème est grand comme ça peut enceinter une maman. L'éducation, il n'y a pas. La musique, il n'y a pas. Le sport, il n'y a pas. Rien, il n'y a pas. Rien. Rien. C'est vide, comme une vierge femme. Comme une femme stérile. C'est vide. Les enfants pour réveiller, c'était papa. C'est vide. Il y a un autre. Regardez le studio. Regardez le studio. Bonsoir les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours full option, bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous avez eu le temps de bien voir cette photo de Francis Ngannou. Quand ton cœur est noir, tu ne peux pas faire briller quelque chose. Suivez. Lorsque ton cœur est noir, tu ne peux pas faire briller quelque chose. Lorsque votre âme et votre esprit ont été envahis ont été asséchés, et que votre cœur est maintenant vide de reconnaissance, et que vous ne pouvez plus faire grandir autre chose, vous devenez un homme sec. Ça, c'est première image de Francis Ngannou en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'image. Ce dernier podcast, c'est pour dire merci aux Ivoiriens. Ce dernier podcast, c'est pour dire merci au peuple ivoirien. De la manière avec laquelle vous avez reçu notre prédateur. Partagez les gars. Le traitement dans les médias. Seulement quand vous voyez comment c'est que Francis Ngannou est président. Regardez le studio. Chaque photo est un chef-d'œuvre. Vous voyez qu'il y avait l'intention de le faire briller. Il y avait l'intention, il y avait un programme politique, il y avait une idée, il y avait
que ça va faire briller la Côte d'Ivoire. Parce que ça va faire briller la Côte d'Ivoire. Ils ont bien regardé, regardez bien chaque photo qui va défiler Ah oui, le ministre. sur le podcast. Vous allez comprendre comment c'est que le projet politique de faire briller la Côte d'Ivoire. Car, je vous ai dit que je suis à Hollywood. Je connais comment ça fonctionne. C'est un chef-d'œuvre. C'est les images aussi qu'on a besoin. Que le Cameroun devait mettre en haut. Mais la Côte d'Ivoire a mis Nganou en haut. C'est des images. Ça, c'est Hollywood. C'est le Cameroun qui devait faire tout ça. Mais comme ils sont dans un pays où chacun mange, on ne réfléchit pas, il n'y a aucune organisation, on n'a pas mis le prédateur en haut. La Côte d'Ivoire. Les gars, bon, comme le Cameroun n'est pas au niveau là, let's take into Ivory Coast. I mean, Ivory Coast is a high standard. Il y a quand même le standard là-bas. Parce que les images, il va rencontrer les ministres, il va faire ceci. Bon, laissez les affaires du Cameroun là. Parce que déjà, même faire un tour dans la ville, on va passer dans les trucs. Il faudra montrer son pays et tout ça là. Les gars, alors en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est un chef-d'œuvre, Bassoro l'a dit. Ça se prépare. Du champion africain, et ils ont le droit, les Ivoiriens. Je dis toujours, il ne faut pas vous tromper le combat. Mais c'est pas parce qu'ils sont intelligents. C'est pas parce qu'ils sont malins. C'est pas parce que si vous n'utilisez pas, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, ce que si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si tu as laissé, l'autre avait pris. Il y a des chansons comme ça au Cameroun. Il y a des chansons comme ça au Cameroun. Quelqu'un laisse, après quelqu'un aussi pris. Oh. Oui. Et j'ai regardé chaque image, le traitement médiatique. Prenez les images qu'on a eues à la CATV. Regardez toutes ces images qui défilent des médias. Il y a même une où on écrit la fête à Francis Ngannou. Donc, quand ton cœur est pur, comme le cœur des Ivoiriens, quand ton cœur est bon, même les bons mots sortent pour montrer la fête à Francis Ngannou. Alors, il était assigné. Tout est intitulé. Donc, quand vous prenez par exemple que Francis Ngannou se retrouve ventilé à la sciatique. Allez sur la page Bertini, la même page ici. Vous pouvez faire les commandes par là. Vous voyez toujours ça à l'échelle supérieure que vous dites que ce pays que vous voyez là, les gens qui sont là, si vous ne vous arrêtez pas tout de suite, ça va être la catastrophe. Là, on est maintenant sur les petits détails, hein. On n'est plus sur les gros ensembles, les détournements, les voies. Je vous montre comment les hommes même ont été détruits. Parce que, par exemple, ça là, on est à la CATV. Regardez un peu ce qui s'est passé entre la CATV et ça, et la NCI. Et tous les oh non, 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 non. C'est les êtres humains qui ont pris soin de bien arranger, qui se sont bien organisés. Non, ça veut dire que ce n'est pas que oh, c'était la machine. Non, le cœur. Un peuple qui a le cœur sec envers ses concitoyens. Tout ça, c'est pour vous dire que dans ce pays-là, il n'y a de place que Pomba. Car c'est pour parler de Pomba. Je vous montre tout ça, vous devez savoir qu'on va arriver qu'à Pomba. Parce que si Pomba n'avait pas transformé ce pays, taillé pour une seule personne, la seule personne qui existe dans votre pays-là, la seule personne qui a droit à un quelconque honneur, la seule personne pour qui on peut balayer la route, la seule personne pour qui on met la peinture quand la route passe. Les gens passent, les routes se cassent, personne ne dit rien. Mais si Pomba va venir passer là, on vient, on met un peu la terre, on met un peu les peintures sur le côté et tout. La seule personne pour qui vous avez la considération, donc on va dire de l'amour, c'est Pomba. Donc il a volé tout l'amour que vous deviez partager, même avec vos enfants. Même avec vos enfants. Vous aimez Pomba plus que vos enfants. Vous aimez Pomba plus que vos enfants. Plus que vos enfants. Ne parlons même pas du pays. Pour vous, le pays n'existe pas. C'est Pomba le pays. Pour vous, il n'y a pas le pays à côté et Pomba de l'autre côté. Non. Pour vous, le pays, c'est Pomba. Mais ça, c'est pas grave. Regardez bien. Faites le rapport entre ce qui s'est passé à la CATV. Et la RTI. A été accueilli comme un roi. Entreprise villageoise. Parce qu'il n'a pas été accueilli comme un villageois. Parce que c'est pas lui qui se comportait. Regardez le studio. Il a été accueilli dans une entreprise villageoise. Une entreprise sans vision. Une entreprise sans grandeur. Une entreprise qui ne connaît pas donner la lumière.
chaîne de télévision sombre. Sombre. Sombre à cause de la sombre. L'obscurité. Sombre du personnage qui dirige le pays. Quand ton cœur est noir, quand ton pays est noir. Qui est sombre comme le président de votre pays. Sombre, noir comme le cœur des Camerounais. Une lumière, même si la lumière a brillé comme Bad, méchant. dans un endroit sombre, c'est sombre. Ça devient flou. Rien ne marche. Le journal de la science. Regardez le studio là-bas. Les images que vous voyez maintenant qui viennent d'Abidjan, vous avez l'impression que Le jour et la nuit. c'est flou. Les images assez artificielles, c'est flou. C'est flou parce qu'ils sont flous dans la vision. Parce qu'ils sont flous. Ils n'ont même pas pu faire ressortir la brillance de Francis Ngannou. Et c'est à l'état du pays. Même quand vous êtes allé à Equinox. Gars, je prends le chargeur. Suivez, je prends le chargeur. D'abord de poser des questions qu'on t'a vu avec les enfants là, mais on n'a pas vu leur mère. Ça veut dire quoi? Des choses comme ça. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Les gens demandent que tu avais mangé quoi avant d'aller japser. Aucun Camerounais demande est-ce que tu as reçu le japser? Est-ce que tu as reçu un bon morceau de corps avant d'aller au petit déjeuner? Comme ça aussi peut sortir, comme il a sorti au Canada, qu'il aime le corps sucré. Non, tu as vu les enfants, les questions, tu vois. Triste.